Laurent Gbagbo, de son nom complet, Laurent Koudou Gbagbo, est né le 31 mai 1945 à Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, au sein d'une famille bêtée modeste. Sa jeunesse est marquée par une éducation stricte, l'importance de la tradition et la conscience des inégalités sociales dans un pays en plein essor économique sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Brillant élève, passionné par l'histoire et la géographie, il poursuit son parcours scolaire jusqu'au lycée classique d'Abidjan avant d'entrer à l'université d'Abidjan où il se spécialise en histoire. Curieux, déterminé et porté par une volonté d'intellectualiser les réalités africaines, il part en France dans les années 1970 pour préparer une thèse de doctorat à l'université Paris Diderot qu'il soutient en 1979 sur le thème du syndicalisme en Côte d'Ivoire, sujet qui traduit déjà son intérêt pour les rapports de force politiques et sociaux. De retour dans son pays, il devient professeur d'histoire à l'École normale supérieure d'Abidjan, un poste prestigieux qui lui permet de transmettre son savoir et de former une nouvelle génération d'enseignants. Pédagogue charismatique, il est aimé par ses étudiants, mais il se distingue surtout par ses positions critiques envers le régime de Houphouët-Boigny, alors solidement installé au pouvoir depuis l'indépendance en 1960. Laurent Gbagbo ne tarde pas à s'impliquer dans le mouvement syndical et devient membre actif du SYNARES, le syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ses discours contestataires et son engagement en faveur de la liberté d'expression lui valent rapidement des ennuis avec les autorités, car la Côte d'Ivoire vit sous un régime de parti unique dominé par le PDCIRDA. Plusieurs fois arrêté, surveillé, contraint à la clandestinité ou à l'exil, Gbagbo forge son image d'opposant irréductible. En 1982, en exil à Paris avec d'autres militants, il fonde le Front populaire ivoirien FPA, parti d'opposition d'inspiration socialiste et panafricaniste, qui revendique la démocratie pluraliste et la fin du monopole politique du PDCA. Cette création, en pleine époque de guerre froide, est un acte de défiance courageux face à un régime autoritaire. Gbagbo devient dès lors un homme politique à part, vu par ses partisans comme le combattant de la liberté et par ses détracteurs comme un agitateur dangereux. Au tournant des années 1990, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, est poussée vers la démocratisation par la chute du bloc soviétique et la pression des bailleurs internationaux. Houphouët-Boigny est contraint d'accepter le multipartisme. Laurent Gbagbo rentre au pays et se présente à l'élection présidentielle de 1990 contre le vieux. Mais il est largement battu, n'obtenant qu'environ 18% des voix contre plus de 80% pour Houphouët. Néanmoins, ce scrutin marque son entrée officielle dans la scène politique nationale et son parti, le FPI, devient la principale force d'opposition au Parlement. Après la mort de Houphouët en 1993, la lutte pour le pouvoir entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara fracture le paysage politique, laissant à Gbagbo un espace pour renforcer sa légitimité. Le 24 décembre 1999, la Côte d'Ivoire bascule avec un coup d'État militaire mené par le général Robert Guéhi qui renverse Henri Konan Bédié. C'est la première fois que le pays connaît un putsch. Un an plus tard, des élections présidentielles sont organisées, mais elles sont entachées par l'exclusion d'Alassane Ouattara pour des raisons de nationalité douteuse. Le duel se joue alors entre Robert Guéhi et Laurent Gbagbo. Guéhi tente de se proclamer vainqueur malgré sa défaite, mais une insurrection populaire l'empêche de conserver le pouvoir. Dans la rue, des milliers d'Ivoiriens scandent le nom de Gbagbo et après plusieurs jours de chaos, il est proclamé président de la République le 26 octobre 2000. Son accession au pouvoir, fruit d'un combat de plusieurs décennies, est saluée par ses partisans comme une victoire de la démocratie, mais son mandat est rapidement secoué. En septembre 2002, une tentative de coup d'État échoue mais dégénère en rébellion armée, qui prend le contrôle de la moitié nord du pays. La Côte d'Ivoire est alors coupée en deux. Le nord aux mains des forces nouvelles dirigées par Guillaume Soro et le sud contrôlé par le régime de Gbagbo. Ce conflit plonge le pays dans une guerre civile marquée par des affrontements, des massacres, des déplacements massifs de population et une implication croissante de la communauté internationale, notamment de la France et de l'ONU.
Pendant près de 10 ans, des négociations et accords de paix successifs tentent de mettre fin à cette situation, mais la méfiance et les rivalités persistent. En 2007, l'accord de Ouagadougou avec Guillaume Soro, devenu Premier ministre, apporte un répit, mais la division du pays reste palpable. En 2010, après de nombreux reports, la présidentielle tant attendue a enfin lieu. Au premier tour, Gbagbo arrive en tête devant Ouattara et Bédié. Ce dernier appelle à voter pour Ouattara au second tour. La commission électorale indépendante proclame Ouattara vainqueur avec 54% des voix. Mais le Conseil constitutionnel, dominé par des proches de Gbagbo, invalide les résultats de plusieurs régions du Nord et proclame Gbagbo président. Deux hommes se déclarent élus et prêtent serment, l'un au palais présidentiel, l'autre dans un hôtel sécurisé par les casques bleus. Ce double pouvoir fait basculer la Côte d'Ivoire dans une crise violente. Les affrontements entre forces pro-Gbagbo et pro-Ouattara, les exactions et les violences intercommunautaires font plus de 3000 morts et provoquent un exode massif de civils. En avril 2011, les forces pro-Ouattara, appuyées par les forces françaises de l'opération Licorne et par l'ONUCI, prennent d'assaut Abidjan et arrêtent Laurent Gbagbo et son épouse Simone dans leur résidence présidentielle le 11 avril. Transféré en novembre 2011 à la Cour pénale internationale de La Haye, Laurent Gbagbo devient le premier ancien chef d'État à être jugé par cette juridiction. Accusé de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans la crise post-électorale, il subit un procès très médiatisé, ouvert en janvier 2016. Ses partisans dénoncent une justice partiale et une procédure politique, car aucun membre du camp Ouattara n'est poursuivi. Après plusieurs années de débats, la CPAN l'acquitte en janvier 2019, estimant que les preuves de l'accusation sont insuffisantes. Cet acquittement est confirmé définitivement en mars 2021 en appel, ce qui fait de lui un homme libre. Le 17 juin 2021, après 10 ans d'absence, Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. À Abidjan, il est accueilli par une foule immense, signe que malgré ses années de détention, il conserve une base populaire solide. Depuis son retour, il reste actif en politique. En octobre 2021, il fonde un nouveau parti, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, marquant sa volonté de continuer à peser dans la vie politique nationale, même si son âge avancé et son expérience passée limitent son influence directe. Aujourd'hui, il demeure une figure incontournable et controversée. Pour ses partisans, il reste un symbole de résistance, le père de la démocratie ivoirienne et un leader panafricaniste qui a osé défier la France et l'Occident. Pour ses adversaires, il incarne la responsabilité des crises, des divisions et des violences qui ont ensanglanté la Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, son nom est indissociable de l'histoire contemporaine ivoirienne et de l'évolution politique de l'Afrique de l'Ouest.